Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France, présente Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous tous les dimanches jusqu'à 12h30 avec comme chaque semaine des sujets qui vous concernent, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine... Eh bien, il n'y a pas d'âge pour oser en parler, vivre mieux et être le plus longtemps en forme en choisissant bien sa literie. Nous verrons ça avec Wolf Stoltner, président d'une enseigne de plus de 120 magasins spécialisés justement dans la literie. Il n'y a pas d'âge pour oser le faire. À 74 ans, Marie-Claude vous montrera qu'il n'y a pas d'âge pour réinventer sa vie en partant vivre seule dans une ville où l'on ne connaît personne. L'important, c'est de bien préparer les choses. Et il n'y a pas d'âge pour voyager en faisant attention à l'écologie et à ses économies grâce à Fairmove, un concept de voyage positif et joyeux. Et nous recevrons l'un des plus beaux regards du cinéma français. Annie Dupéret sera avec nous et elle vous fera découvrir qu'elle est aussi une grande photographe. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour en parler. Une bonne santé passe aussi par une bonne literie. Bien dormir dans un matelas très confortable et surtout adapté à votre morphologie. C'est aujourd'hui à la portée finalement pratiquement de tous, car il y en a à tous les prix. On va en parler avec Wolf Stoltner, mais auparavant, on va écouter Mathieu de Lyon qui nous a demandé de lui venir en aide sur le choix de son prochain matelas. En effet, Catherine, Mathieu nous dit « J'ai 65 ans et je dois changer mon matelas car après une opération, j'ai perdu beaucoup de poids et je m'aperçois depuis 3 mois que mon ancien matelas est comme qui dirait défoncé et que je dors vraiment mal. Je voudrais savoir quelles sont les astuces pour bien choisir son matelas, si l'âge a une incidence dans ce choix et comment faire car ma femme aime les matelas durs et moi moelleux. » Eh bien, dites donc tout un programme. Alors, Wolf Stoltner, vous êtes président d'une enseigne de 120 magasins, tout spécialisés dans la literie. Alors, est-ce qu'une bonne literie, vous me le confirmez, a une incidence sur le bien-être et sur la santé ? Oui, d'abord, bonjour. Bonjour. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Quand on dort, il y a un repos qui s'ensuit. Oui. Et tout repos donne du bien-être au... Et donc, c'est la literie qui est la cause. Et clairement, je réponds à votre auditeur par une affirmative très, très prononcée. Et c'est vrai, notamment en avançant en âge, j'imagine. Alors, oui, assez clairement. Il est sûr que la génération des 20 ans et des 30 ans n'a pas les difficultés que l'on peut connaître à 50, 60, 70 ans, que ce soit sur des questions de dos ou d'autres questions de santé. Et donc, on voit bien dans nos magasins des personnes dites seniors qui viennent et qui ont des besoins très prononcés, beaucoup plus que lorsqu'on a 30 ans, oui. Alors justement, vous parlez de magasins, il y a une chose qui, moi, m'a toujours intéressé. Comment on fait pour bien choisir son matelas? Alors surtout après 65 ou 80 ans, à quoi on doit faire attention et quels réflexes doit-on avoir? Alors, c'est pas parce que je suis président d'une enseigne que je vais insister pour dire aux Français d'aller dans des magasins dans lesquels ils auront, 1, des conseillers, de vrais conseillers, et 2, un choix de literie pour pouvoir essayer. Alors on nous répond parfois en nous disant oui, mais c'est pas en 2 minutes, en 3 minutes que l'on va pouvoir voir. Mais si, parce qu'on va d'abord poser un grand nombre de questions, et ensuite quand les clients s'allongent, déjà eux-mêmes se rendent compte des différences, et nous, avec un coup d'œil dit professionnel, on voit ce qui va et ce qui ne va pas. Mais si quelqu'un... L'important, si vous voulez, l'important, c'est le soutien du dos. C'est la priorité des priorités. Voilà, mais si quelqu'un a besoin d'une demi-heure ou 3/4 d'heure pour tester les matelas et s'apercevoir, il peut en boutique. Évidemment. Et s'il veut rester plus longtemps, il peut aussi. Alors... Donc, c'est la sensibilité de chacun, ça. Alors, il y a eu beaucoup d'avancées technologiques, hein, même pour la fabrication des matelas. Il y en a qui sont extrêmement sophistiqués. Aujourd'hui, quelles sont ces avancées? Qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Bon, en literie, il n'y a quand même pas des avancées très fortes, mais sur 10 ans, sur 15 ans, oui, on voit des matelas ressorts qui se développent beaucoup, les fameux ressorts en sachet que l'on connaît, qui donnent davantage d'indépendance de couchage. Les matelas, l'épaisseur des matelas a beaucoup changé. Il y a une dizaine d'années, on était sur des matelas de 15, 17, 20 cm. Là, maintenant, il n'est pas rare d'avoir en moyenne des 25, 27, 28 cm et souvent d'aller jusqu'à 30 ou 35 cm. Donc, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment dans la matelassure. La matelassure, vous savez, c'est les garnitures qu'il y a entre le cœur du matelas et le tissu et le coutil. Et là, il peut y avoir des différences qualitatives très importantes. Et c'est tous ces éléments-là que l'on va adapter en fonction des besoins de chacun. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'avant, on avait un matelas mousse ou un matelas à ressort, et aujourd'hui, on a des matelas qui, technologiquement, embarquent toutes les technologies pour le bien-être et le confort de l'usager. Oui, nettement. Il y a des matelas qui existent en latex, en mousse de polyuréthane. Il y a les fameux matelas en mémoire de forme également. Il y a les ressorts. Donc, il y a un véritable choix. S'il n'y a pas à côté de chaque client un conseiller en capacité de comprendre quel est le besoin et de pouvoir orienter, ça devient difficile et c'est là où les erreurs se font. Et alors justement, vous parliez d'indépendance des couchages. Pour répondre à la question de Mathieu très rapidement, est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un matelas où il y a 2 qualités de couchage dessus, donc un matelas double si on vit en couple, ou est-ce qu'on est obligé, comme dans certains hôtels, d'avoir 2 matelas séparés? Alors, quand il y a vraiment une différence de confort souhaité par les clients, et si vraiment il n'y a pas d'autre solution, on va proposer de prendre 2 matelas qui auront la même épaisseur, la même contexture, mais à l'intérieur, des éléments qui feront que l'un sera plus moelleux et l'autre sera plus ferme. Sinon, il existe quelques fabricants qui, dans le même matelas, ont un noyau d'un côté plutôt ferme et de l'autre côté un peu plus moelleux. Ça existe également. Bah écoutez, merci infiniment Wolf Stolpner, et je rappelle quand même que dans une vie, David, on dort en moyenne 25 à 27 ans. Oui, et qu'un matelas dure entre 8 et 10 ans. Vous vous rendez compte? Donc voilà, donc le choix est quand même très important. Voilà, très ne lésinez important. pas sur votre matelas, c'est très très important. Merci Wolf Stolpner. Avec plaisir. À bientôt, au revoir. À bientôt. Alors maintenant, Catherine, il n'y a pas d'âge pour le faire. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Je vous emmène aujourd'hui à Digne-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence, à la rencontre de Marie-Claude, qui a 74 ans. Bonjour Marie-Claude. Bonjour David. Bonjour Marie-Claude. Alors Marie-Claude, vous avez décidé il y a 2 ans de vendre votre maison et de venir vivre dans cette résidence service senior où vous êtes en ne connaissant personne et en changeant de région puisque vous avez quitté le Jura pour les Alpes de Haute-Provence. Soulignons que votre fils habite à 90 km de votre nouvelle habitation. Ce que je voudrais savoir, étant en bonne santé et totalement autonome, pourquoi vous avez décidé de changer de vie dans une résidence senior plutôt que dans un logement indépendant? Et est-ce que ce changement de vie radical a été facile? Alors, oui, bonjour David. Écoutez, dans les années 90, j'ai sympathisé avec une dame de 80 ans qui m'a invitée chez elle. C'est comme ça que j'ai connu le concept de résidence service senior. Et je me suis dit, dans 40 ans, c'est comme ça, c'est là que je veux vivre. J'ai depuis visité de nouvelles résidences, voir leurs évolutions, notamment la possibilité d'être en location. En 2020, dans le Jura, le confinement, la solitude, mon fils à 6 heures de route m'ont fait prendre ma décision. Surfant sur Internet, eh bien, j'ai appris l'ouverture en 2022 d'une résidence à Digne-les-Bains où je n'étais jamais venue. En juin 2021, mon fils m'a fait visiter Digne. J'ai eu un coup de cœur pour cette ville charmante, entourée de montagnes où coulent 3 rivières. La résidence est au cœur de ville, les commerces à proximité. J'ai aussi surfé sur le site de la ville pour voir ce qui la rendait attrayante. Lors de la réservation en octobre 2021 pour le logement, j'ai pris un hôtel pour mieux connaître la ville et c'est là que mon choix a été conforté.
Alors, Caroline Huguet, vous êtes la directrice adjointe de la résidence où vit Marie-Claude. Qu'est-ce qui est aujourd'hui mis en place par votre équipe quand un nouveau résident arrive comme ça et par la suite, et évidemment tout au long de l'année? Comment ça se passe? Alors, bonjour à tous, merci. Bonjour. Alors, en fait, si vous voulez, quand un nouveau résident arrive, en amont, on informe les équipes, on réfléchit ensemble à comment on l'accueille, qui se charge de l'accueillir le jour de l'arrivée, comment on le place à une table de restaurant, avec quel résident, quels sont un petit peu ses traits de caractère, pour que vraiment, voilà, l'arrivée se fasse le plus naturellement possible. Quelques jours après son arrivée, chaque membre de l'équipe, en fait, se présente et explique son service. On a vraiment un processus d'intégration dans la résidence qui est suivi avec des échéances, le jour J, une semaine après, quelques mois après, et également tout au long de l'année. Donc, on propose également pour intégrer nos résidents, comme Madame Mermet Marie-Claude, qui ne connaît pas forcément la région, des sorties culturelles, des sorties voilà, autour donc, des rivières qui sont vers ici. On propose pas mal d'activités sportives également sur la résidence, mais également des événements internes comme des cafés couloirs où les résidents se rencontrent entre eux. On fait aussi tous les premiers mercredis du mois l'apéritif des nouveaux où on souhaite la bienvenue aux nouveaux résidents ainsi qu'aux nouveaux collaborateurs. Et tous les derniers mercredis de chaque mois, on fait donc les anniversaires du mois où on fête tous ensemble tous les anniversaires en fait du mois en cours. Donc il y a une vie dans laquelle on s'intègre. Exactement. Marie-Claude, une dernière question. Le fait de vivre dans une résidence service senior, est-ce que ça vous a déchargé de beaucoup de tracas du quotidien et de beaucoup de responsabilités ou pas? Alors déjà, je me sens très en sécurité ici. C'est vraiment le sentiment que j'éprouve le plus fort parce que j'ai été déchargée de toutes les responsabilités de propriétaire. Plus de risque de grêle, plus de risque d'intempéries, les problèmes liés aussi aux nouvelles normes concernant les investissements par rapport à l'écologie. Tout ça, j'en suis libre. Hein, voilà, et c'est super important. Eh ben, on va se quitter sur ce mot de liberté, Marie-Claude. Alors, la liberté aussi, la joie de vivre que j'ai retrouvée ici. Bon, bah génial. Bah, écoutez, merci Marie-Claude, merci Karine. Vous nous avez fait partager cette aventure. Catherine. Alors, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Vous ne l'avez pas oublié, David? Non. Et dans un instant, voyagez mieux, voyagez responsable en faisant des économies avec Fairmove. Et Annie Dupéret sera avec nous pour vous parler de son enfance et de son exposition de photographie qui se tient dans la Creuse. À tout à l'heure. Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France présente. Sud Radio, y a pas d'âge. Midi 30, Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et midi et demi sur Sud Radio. Tout de suite, nous allons vous faire voyager mieux, voyager responsable, en faisant des économies avec la plateforme Fairmove. Et nous aurons l'immense plaisir d'accueillir la pétillante et l'iconoclaste Annie Dupéret. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour voyager responsable. Et si on voyageait dans des hôtels éco-engagés, économiques, dans des lieux paradisiaques, des séjours proposés toujours avec bienveillance. Bonjour Jean-Pierre Nadir. Bonjour Catherine. Alors vous êtes le président de Fairmove, une plateforme de voyage sélectionnée pour leurs engagements responsables, aussi bien envers la planète que les populations locales. Est-ce que écologie, économie, paradis, tout ça en même temps, c'est possible ? Bah écoutez, c'est une question qui est évidemment intéressante parce qu'on a toujours l'impression que le tourisme responsable donc, est un tourisme qui est plus onéreux ou alors qui est un tourisme assez cheap, donc, parce que effectivement donc, n'offrant pas des services donc, de grande qualité. Et en fait, je pense que la réinvention donc, du tourisme va se faire autour des considérations d'un tourisme responsable qui offre aussi donc, du service, qui offre aussi donc, du confort. Et c'est un des grands enjeux du tourisme que de réussir cette transition. Et alors, justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples un peu concrets pour où on peut partir et dans quelles conditions Oui. Alors déjà, si vous voulez, donc il y a un premier élément qui est de rappeler la définition du tourisme responsable, qui est de réconcilier donc les enjeux de la planète avec les populations locales et les touristes. C'est-à-dire, autrement dit, notre mission, c'est de baisser l'empreinte carbone et c'est de monter donc l'impact social. Et donc, ça tord l'idée déjà, donc le coup à l'idée que l'avion n'aurait pas sa place dans cette équation. Alors, c'est un avion qui serait à vente aussi avec moins de consommation, avec des vols directs, donc avec
moins de roulage au sol, donc avec un bilan carbone qui va s'améliorer. Mais du coup, ça ouvre, pour répondre à votre question, beaucoup de destinations, puisqu'évidemment, on peut aller un peu partout dans le monde, rappelant encore une fois que les populations locales nous attendent et qu'une partie de leur avenir dépend de notre capacité donc à envoyer des touristes dans beaucoup donc de pays. Et donc moi j'ai en tête plusieurs pays, évidemment la France qui offre une grande diversité. Il faut rappeler que les seniors ont un avantage très fort sur le reste de la population, c'est qu'ils peuvent voyager à contre-cycle. Et dans le monde qui est le nôtre, chaque fois qu'on peut s'extraire en fait des vacances scolaires, évidemment, on bénéficie de tarifs extrêmement intéressants. Et donc, j'ai en tête un certain nombre effectivement de destinations qui permettent à ces gens aussi d'avoir une activité sportive, car très souvent, ce qu'ils veulent, c'est à la fois vivre de l'immersion locale, mais aussi d'avoir effectivement donc un contact avec la nature. Et donc, ces destinations, vous avez des destinations très proches comme les Baléares, par contre, les Baléares auxquelles on ne pense pas souvent, mais qui offrent une richesse, une grande diversité, donc, et aussi des hôtels de qualité qui sont dans cette transition écologique. Et en clé en main, ça coûterait combien les Baléares, par exemple? Les Baléares, on trouve. Alors, si on part en septembre, parce que encore une fois, donc j'insiste sur le fait qu'il faut essayer de partir à contre-cycle. Si on part en septembre, vous avez un hôtel comme l'hôtel Fontenil, donc aux Baléares, donc à Minorque, qui a une politique zéro plastique, qui offre des grandes randonnées, qui a de la biodiversité, qui a 80% de produits locaux, qui récupère les eaux de pluie. Bref, qui a un vrai programme d'engagement. Et là, vous trouvez des semaines, donc à partir de 800 €, donc transport compris, avec autour de l'hôtel beaucoup d'activités. Vous avez la cage Chamarel à l'île Maurice, donc un peu plus loin, en vol direct, donc avec aussi cette idée de mixer activité, découverte nature et immersion auprès des populations locales. Et là, on est dans quelle gamme de prix? Alors là, on est plus cher, vous l'avez compris. Donc, on va être effectivement donc, on va être sur des prix donc autour de 1 600 la semaine, encore une fois, hors saison. Donc, à partir du 25 août, donc lorsqu'on veut donc échapper à l'inflation des prix. Bon, donc on peut retrouver toutes les offres d'hôtels et de voyages éco-responsables sur le site de Fairmove. On est bien d'accord, Jean-Pierre? Oui, tout à fait, voilà, avec des notes très claires qui permettent de bien qualifier les produits. Très bien. Et un premier prix, si on a une petite retraite, on peut commencer à voyager pendant une semaine à partir de combien? Ah, c'est une bonne question. Je pense qu'on peut effectivement donc, trouver des séjours donc, à partir de 400 €. Je rappelle qu'un très très bon plan auquel on ne pense pas souvent, c'est l'été d'aller à la montagne. La montagne d'été, ça offre beaucoup de perspectives. On reste en France, on trouve les appartements à partir de 150 € et on prend le grand air. Donc, et là encore, on retrouve le mix donc nature, sport et gastronomie. Eh ben merci beaucoup Jean-Pierre. Et maintenant Catherine? Et maintenant, comme tous les dimanches sur Sud Radio, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de l'iconoclaste Annie Dupéret qui va, entre autres confidences, vous faire découvrir sa passion et son talent pour la photographie. Bonjour Annie Dupéret. Bonjour. Bonjour Annie. Alors, on est très heureux de vous recevoir parce que vous faites partie de ces rares actrices qui font partie de la famille. C'est-à-dire que rôle après rôle, vous êtes la femme, la mère, la bonne copine qu'on aimerait avoir. Est-ce que vous ressentez ça quand vous croisez les gens? Oui, c'est très, je dis toujours, j'ai une notoriété douce comme les drogues du même nom. Ah ben, c'est très belle phrase. Alors, je suis pas comique, je suis pas chanteuse, donc on me tape pas dans le dos, mais il y a une étrange complicité comme ça et familiarité avec les gens, oui. Alors, ce qu'on sait moins à votre sujet, c'est que votre papa, Lucien Legras, était photographe professionnel. Bon, alors vous l'avez perdu très tôt, on va pas revenir sur cet épisode douloureux, mais est-ce que son souvenir a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie d'aller vers la photographie et à partir de quel âge? Non, justement, c'est une très curieuse histoire parce que je n'avais pas vu les photos de mon père, j'avais hérité de ses négatifs. Sa jeune carrière s'était arrêtée à 32 ans, c'est vous dire, c'était jeune, et de photographe d'art, comme on disait. Et puis en fait, je ne voulais pas voir ces négatifs du tout. Je n'ai aucun souvenir d'enfance, aucun. Le traumatisme de les trouver par terre, morts tous les deux, je crois, m'a enlevé complètement le souvenir d'enfance. Et en fait, j'ai commencé à faire de la photo sans penser du tout que je faisais la même chose que lui. Et c'était pas tant de ne rien comprendre parce que si on comprenait, on ferait pas les choses. Et en fait, j'ai fait pendant 20 ans
le labo, même les développements des pellicules, les photos et tout, pour moi et pour mes copains qui avaient... Mes copains, à l'époque, vous savez, il n'y avait que les photos à distribuer aux metteurs en scène. Donc, il fallait une photo triste, une photo gaie, une photo romantique, une photo dramatique, des choses comme ça. Et mes copains comédiens avaient vite découvert que, d'une, je faisais pas trop mauvaises photos, de deux, j'étais gratuite, et trois, je leur faisais les tirages. Et quatre, vous aviez un talent énorme. On le voit en regardant la photo d'Isabelle Adjani ou de Laurent Terzieff, qui est une photo absolument magique. Oui. Donc j'ai une belle grande exposition là à Guéret, en Creuse en ce moment, de mes photos et de celles de mon papa, plus une exposition extérieure dans les jardins du château du Comte de la Marche, c'est le conseil régional, qui va rester, elle, tout l'été, des grands tirages extérieurs. Et c'est toujours très émouvant pour moi de montrer ces photos, enfin du moins les miennes, je pensais jamais les montrer, quoi. C'est un ami un jour qui les a regardées, qui m'a dit mais moi j'adore, je veux faire une expo. Ce serait dommage que les gens ne la voient pas, bien sûr. Les gens sont très émus par les photos noir et blanc, par l'argentique, qui a quand même quelque chose un grain comme ça. Une douceur, je trouve aussi. Mais le métier d'actrice, évidemment, on le sait, permet de véhiculer beaucoup d'émotions, mais est-ce que la photographie vous a permis de capter ou de faire passer peut-être d'autres émotions tout aussi importantes? Moi, j'ai commencé par les beaux-arts. En fait, je me destinais à être peintre. Donc, il y a certainement quelque chose, bon, ça c'est du noir et blanc, mais il y a en tout cas sur le cadrage. Oui. Moi j'étais partie pour ça, pour être peintre, j'étais partie pour les Beaux-Arts, donc j'ai fait mes 2 ans d'études générales aux Beaux-Arts. Je crois que sur la composition, déjà, il y avait... j'étais partie pour ça, en fait, comédienne a été un peu un accident. Un bel accident. Non, j'ai toujours, vous savez, c'est quand on a un drame d'enfance comme je l'ai vécu et qu'on opère une résilience, comme dit l'ami Cyrulnik, on a souvent, j'ai repéré ça, souvent quand on s'en tire par l'art, on a souvent des dons cousins. Oui. C'est-à-dire qu'on est doué pour la peinture, on est doué pour l'écriture, on est doué pour les textes, on est doué pour ceci, et puis, ou la musique pour certains, et puis il y en a un qui gagne, qui devient votre métier. Il y a une sensibilité qui va ressortir sur... Voilà, et ça n'empêche pas, pourquoi s'interdire de continuer à développer le reste? C'est ça. Je sais qu'en France, on est très catalogue, on aime bien cataloguer les gens comme ça, mais en fait, moi j'ai fait mon premier roman à 23 ans, j'ai continué à peindre, à photographier, la peinture étant la seule chose que je ne montre pas. Voilà. Ah, vous le gardez comme Serge Gainsbourg, c'est un jardin secret pour vous. Oui, c'est parce que c'est pas respect pour les peintres. Parce que, non, je vais vous dire pourquoi. Parce que les dons restent intacts. C'est sûr. Je vous assure, je peux vous copier un Matisse ou un Dufy à peu près dans la journée, à l'identique. Donc le don reste, mais je n'ai pas fait le travail qui me permettrait de trouver ma voix en peinture, ma voix VOX, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à sortir en peinture. Donc je suis quelqu'un qui peut faire de très jolis tableaux, mais je ne suis pas peintre. Et comme j'ai eu des amis peintres, je m'interdis d'exposer quoi que ce soit parce que je n'ai pas fait le travail que ce travail intérieur de beaucoup peindre pour comprendre comment on peint vraiment au plus sincère. Alors en revanche, ce travail intérieur de la sincérité, vous l'avez fait, Annie Dupéret, en photo. Et rappelons que l'exposition dialogue, de vos photos avec celle de votre père se tient à Guéret, préfecture de la Creuse, jusqu'au 12 juin. Voilà, jusqu'au 12 juin et jusqu'au 30 septembre dans les jardins de l'hôtel du département. Vos photos sont exposées. Eh bien écoutez, il faut aller les voir et vous avez un talent absolument unique en tant que photographe. Ça m'émeut beaucoup de montrer ces images. Merci à vous. Merci. À très vite, Annie. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche, une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain à midi pour de nouvelles aventures. Bonne semaine. Bonne semaine, David. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Avec Domitis, numéro 1 des résidences services seniors, des appartements et des services pour vivre l'esprit libre dans plus de 150 villes en France.